Première grande ligne, Dafioud, première grande ligne, en bas. Descendez, descendez. Ici. Voilà. Voilà, Amar, exactement. Amar Abba Amar Biochanan, Maï Dirtiv, qui Shaim Dachre Hashem, Sadikim El Choubam, ou Posheim Keshloubam. Donc on avait vu dans le passage précédent, la Gemara avait dit que Rava a dit qu'il est possible, comme on est d'Oresh le Pasouk, mais il est possible que pour les tzadikim, même si habituellement on connaît plutôt cette idée que les tzadikim, le salaire, il est réservé pour le monde futur. C'est marqué Ayom la Asota ou Machal Kabel Sraram. Mais Bechozot, il a dit Rava, ça vous dérange qu'un tzadik, il est et le monde bas et le monde là-haut. Et donc c'est pour ça qu'il a une fois quand il a rencontré Rav Papa et Ravuna Bered Rav Yushua, il leur a demandé il a commencé à leur poser première question, est-ce que vous connaissez telle et telle masechet, vous la connaissez parfaitement? Il a dit oui, on connaît. Telle et telle masechet, on connaît parfaitement. Il dit vous êtes enrichi un petit peu, relatif, c'est-à-dire vous vivez correctement. Il dit oui, on a fait un petit investissement qui nous permet de vivre et donc on a une parnassa assurée qui nous permet d'avoir une liberté, on peut étudier. Et donc il a proclamé sur eux, il était fier, il était heureux que ces tzadikim-là avaient mérité d'avoir une connaissance de Torah. Si on voyait également c'est quoi les connaissances de Torah, il leur a pas dit est-ce que vous connaissez toute la Torah. Est-ce que vous connaissez tel et tel masechet? Le fait de connaître un sujet ou deux plutôt à la perfection, ça s'appelle déjà connaître la Torah. C'est déjà un certain niveau, bien sûr. S'ils connaissaient bien plus que ça, enfin, on avait un chat, c'est les Amoraim qui sont cités à maintes reprises dans le chat, c'est pas la question, mais en tout cas, c'est comme ça qu'il s'est intéressé à savoir quel était leur niveau. Il leur a demandé est-ce que vous connaissez parfaitement une ou deux masechet. Ils ont dit oui. Ah, vous avez la parnassa, donc vous avez et le monde bas, si bas, et le monde futur. La Gemara continue. Maï dirtiv qui est Sharim Darkei Hashem. Donc les voies d'Hachem, ils sont droites. Et Tzadikim El Choubam ou Poshim Kashlubam. Les mêmes voies, pour certains, ça peut être une voie à emprunter agréablement. Yel Chouba, les Tzadikim, ils empruntent cette voie et tout va bien. Alors que les Rechaim, ils Kashlubam. Et les Rechaim, ils vont trébucher dans cette même voie. Donc, même voie, je comprends pas. Si c'est bien goudronné, c'est bien plat, c'est bien indiqué, c'est bien signalé. Mais comment on peut... Et pour l'un, c'est bon, et pour l'autre, c'est une route qui peut faire trébucher. Là, comme a dit, Machal Shem Adam, donc on va voir plusieurs exemples. Machal Ben Adam chez Tzol Pisrem, deux personnes qui se sont fait une belle grillade. Quand? Le soir de Pessah. Le soir de Pessah, Dieu nous dit de faire une grillade. La question, c'est quelle intention tu as quand tu la manges. Et donc, là, comme a dit, Echad Achalou Shem Mitzvah, Ve'echad Achalou Shem Achilagasa. L'un, il a mangé pour accomplir la volonté du bon Dieu, comme il se doit. Et l'autre, Achilagasa pour se faire plaisir. Et quand on parle de Achilagasa, c'est une notion halachique, c'est une personne qui est déjà rassasiée, même plus que ça, il est même gavé. Et donc, il n'a plus de place. N'est-ce pas? On sait que le Corban Pessah, c'est très particulier, puisque c'est marqué Nechal ala Sova. C'est-à-dire que c'est un Corban qu'on doit manger une fois qu'on est rassasié. Seulement, il y a rassasié et rassasié. Il y a rassasié celui qui en fait une overdose. Celui qui est rassasié, comme il dit le Rambam, se rassasier, c'est un tiers, n'est-ce pas? Il faut laisser de la place, il faut laisser encore. Donc celui qui est rassasié, qui a à rabord et qui rajoute, ça ne s'appelle pas consommer. Et donc il n'a pas accompli la mitzvah. Donc deux personnes ont réalisé les mêmes choses, mais pour l'un c'est une mitzvah, pour l'autre c'est pas une mitzvah. Et donc là on voit que la mitzvah d'Hachem, pour certains, ça va être une élévation, ça va être emprunter la voie d'Hachem, pour l'autre c'est l'inverse. La Gemara a dit non, mais on n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi Resh Lakish demande? Donc, mitzvah, celui qui l'a mangé dans l'intention d'accomplir la mitzvah avec toutes les conditions, tzadikim el choubam, pour lui ce sera une halicha, ce sera emprunter la voie d'Hachem. Par contre, celui qui l'a mangé, mais que sa consommation n'est pas considérée une consommation, il était gavé. Alors, poshim keshloubam, ce sera pour lui une raison de trébucher. Amar le Resh Lakish, Racha karitle, tu appelles celui qui a consommé alors qu'il est déjà gavé, tu l'appelles un rachat, tu peux dire qu'il n'a pas accompli une mitzvah, mais tu peux dire que c'est un rachat. Un rachat, c'est quelqu'un qui fait une faute. Lui, il a manqué la mitzvah. Alors même, tu peux me dire que elle est intéressante cette question de Resh Lakish, parce qu'en réalité, si là on n'a pas fait une mitzvah, donc il a manqué le devoir de consommer le Corban Pessah. Donc c'est un rachat, bien sûr c'est un rachat a priori. Alors laissez-moi quand même vérifier. Donc même c'est la question du Tosfot. Et du Tosfot Arosh qui demande, d'après le pshat de Rashi, que c'est seulement un problème de kavana, alors on ne comprend pas la avamina. La question de Resh Lakish, elle est flagrante. Si
La Gemara elle propose, c'est pas poche imikashluba, sans les rachats, on l'appelle pochea. Pochea, c'est un fauteur. Si ce qu'on lui réclame, si on lui reproche, pardon, c'est seulement ne pas avoir eu la bonne kavana, c'est quoi la avamina, c'est quoi l'idée du premier Amora, donc Rabba Bachana, au nom de Rabbi Yochanan, qui l'appelle pochea. Pourquoi il l'appellerait pochea s'il y a un problème de kavana? Donc, donc la question de Rish Lakish s'impose. C'est pas parce qu'il n'a pas été au grand niveau que tu l'appelles fauteur. Donc forcément, il faut dire que concrètement, il a mangé alors qu'il était déjà rassasié. Et malgré tout, Rish Lakish pose la question. Donc d'après le Tosfot, comme ça, il ramène le nom du Tosfot à Roche, qu'il a mangé et il était vraiment rassasié. Et donc il n'a pas tiré profit de cette achila, de cette consommation. Donc c'est pas une consommation par définition. Okay. Et malgré tout, donc d'après ça, la question de Rish Lakish, elle est plus compliquée, Ken. Donc certains disent que c'est ça le point de discussion qui est entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan. À partir de quand, à partir de quel degré, on va dire, de siété, la personne s'appelle, la chila ne s'appelle plus une achila. D'après Rish Lakish, c'est pas parce que tu es déjà rassasié. C'est-à-dire, il y a, je suis rassasié, mais j'ai encore de la place. Il y a, je suis rassasié, mais c'est vraiment, voilà, je vais goûter un petit sucre pour le dessert. Et il y a Bichal, même ça, je peux pas, c'est pas comme la blague qu'on raconte. Hein. On a dit, une fois qu'il y a quelqu'un qui était, il avait mangé, on lui a proposé que je lui ai dit, je peux rien mettre dans la bouche. Je lui ai dit, fais-toi. Il est pas à la place. Ça, je sais pas, si j'avais la place, j'aurais bien compris. Ok, donc c'est une manière, Ken. Donc c'est une manière de dire il y a rassasié. Donc certains veulent dire que c'est justement ça la question. Quand on mange des kodashim, c'est pas seulement une achila simple, c'est pas seulement définir une achilat mitzvah. Là, c'est très compliqué. C'est une achilat mitzvah de kodashim où le bon Dieu nous demande de le manger une fois qu'on est déjà rassasié. Mais il faut que ce soit que tu prennes toujours le plaisir. C'est ça la question. Ça veut dire que tu as suffisamment de place, tu es rassasié, mais tu as suffisamment de place pour prendre plaisir de cette achila. Et c'est ça la discussion qui pourrait avoir entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. En tout cas, l'agma elle continue. C'est pour ça que Rish Lakish va proposer autre chose. Amar Rish Lakish, Racha Karitle, comment tu peux l'insulter de Racha? Nei de la vie de mitzvah, mina moufra, pesach milokachil. Finalement, il a fini par manger. Et là, Macha Yishne Mina Adam, Rish Lakish propose autre chose. C'est quoi l'exemple de tzadikim el chouba poshim kashluba? Une même situation où le tzadik il va être, le bon Dieu va l'épargner et va le protéger de la faute, et le rachat le bon Dieu va le laisser glisser. Donc la machesh min adam ze ishto va'achoto imo babait. Donc un homme qui vit avec sa femme, bien sûr, avec sa sœur. Vezo ishto va'achoto imo babait. Echad zamno ishto, vechad zamno achoto. Et il s'est l'un, malgré voilà, il s'est dans l'obscurité, dans le chaos, il a fini par retrouver sa femme. Et l'autre, au contraire, il a fini par se retrouver avec sa sœur, même si ça nous paraît un petit peu étrange et lointain. En tout cas, là aussi, c'est un petit peu étonnant. Si quelqu'un sait qu'il y a un risque quelconque de faire erreur, il doit prendre des précautions. Comment on peut l'appeler sadique? Finalement, même, ok, il y a sa femme, il sait qu'il y a sa femme à la maison, mais il sait que ça peut être sa sœur. Donc comment a priori, il aurait dû amener même, pas Chamtalou, parce que c'est grave. Il n'a pas que manger quand même. Okay, oui, alors, mais la gravité, ici il y a une gravité finalement. Il aurait dû être prudent, il aurait dû s'assurer avant que, ok, malgré tout. Mais c'est pas ça qu'est l'élection de la Gemara. L'élection de la Gemara, elle n'est pas sur le premier pourquoi on l'appelle sadique et le deuxième on l'appelle rachat. A priori, manafshar, ce qu'on appelle de deux choses l'une. Ou bien c'est le fait qu'il vit avec sa femme, il n'a pas de raison de se poser la question. Et là, tu vas demander le rachat, pourquoi il est rachat à nouveau? C'est un cas de force majeure. Et si c'est pas un cas de force majeure, mais c'est un manque de prudence, donc pourquoi le tzaddik il est tzaddik? Le tzaddik aussi il n'est pas tzaddik. Alors c'est vrai que il y a une règle comme ça dans l'agma qui dit qu'Akjbachoulomivita au tzaddikim, Akjbachou les épargne de la faute, surtout quand il s'agit de la consommation. À plus forte raison ici que c'est avoir une relation avec une femme qui lui est interdite, à plus forte raison, a priori. Mais la question à nouveau, on parle de cette protection divine quand la personne n'est pas fautive. Mais s'il est fautif, il est fautif. Donc là aussi, c'est un petit peu à... Mais la question l'Agma va poser une autre question. L'Agma a dit, ici, c'est pas
le même chemin. C'est deux chemins finalement. Il y a là sa femme et il y a sa sœur. Donc la femme et la sœur, on ne peut pas dire le même chemin. Là, on cherche un exemple où le même chemin, la même chose, eh ben, il peut avoir deux sens. Il peut avoir. Et là, on va donner un autre exemple. Midame anan kamrinan chada derer vachashne drachim et la machal et Lot ou shte benotav, le grand ridouche, cette même action, cette même relation que Lot a eu avec ses propres filles. En shenitkav mishem mitzvah tzadikim ilchubam ou shenitkav mishem avera poshim kashubam. Un grand ridouche. Alors on sait très bien, la Gemara nous dit dans Sanhedrin, c'est vrai que les bnei noirs, ils sont également concernés par les interdits des relations interdites, mais les relations interdites aussi concernent les bnei noirs. Mais un homme n'a pas d'interdiction pour le goy, d'interdiction d'aller avec sa fille. Un homme ne peut pas aller avec sa mère, mais le père peut aller avec sa fille, il n'y a pas d'interdiction. Bon. Ouais, parce que on considère que on a la certitude seulement, la mère, on est certain que c'est le fils. Le père, il n'a pas le statut de père n'existe pas, les shportaim vetavotam, c'est chez nous. Chez eux, il n'y a pas même s'il y a le statut de père, mais en tout cas, il n'y a pas cet interdit. Et malgré tout, ça a été reproché à Lot, Mechila, parce que c'était quelque chose qui ne se faisait pas. Et c'est ça ce qu'on lui reproche. C'est pour ça qu'on lui en veut quelque part. Et on va voir même peut-être quelque chose de très particulier. Donc la Gemara nous dit, les filles, c'est elles qui ont initié. Et donc elles ont donné à boire à leur père. Et malgré tout, un grand ridouche ici, un double ridouche, c'est que même si la première fois, il était, on va dire, il a été trompé, il a été abusé. Et bien malgré tout, la deuxième fois, il aurait dû être prudent, et donc on considère que tous les schémas verra, il avait une mauvaise intention. À nouveau, et là on voit combien le devoir de la prudence s'impose, et si on n'est pas prudent, et ben on s'appelle des fautifs. C'est ce que l'Agma nous dit ici. Nous krem shinkavnu le shem mitzvah tzadikim l'chuba ou shinken le shem avera ou poché mikashubam. Donc lui, il est quelque part fautif dans cette poché mikashubam. Et l'Agma dit d'où tu sais que lui également, que lui il avait pas aussi bonne intention que ses filles. L'Agma dit mechila vedima hu nami le shem mitzvah nichaven. Amar Biyochan, kol pasuk azeh shem avera neemar. Alors on voit, l'Agma nous cite plusieurs psukim qui en réalité ont des sens péjoratifs, comme par exemple Vaïsalot et Enav. Donc on sait que Lot, quand il a quitté Abraham Avinu lui a proposé, va à droite ou va à gauche, et bien Lot a été attiré vers Sédom va Amora, où là-bas ils avaient complètement des règles de vie qui étaient pas les plus belles, et donc il a été attiré par la faute. Pareil, Adonav et Enea, pour la femme de Potiphar qui était attirée par Youssef, et Enav, ou bien le pasouk qui dit Mechila, Vaïsalot et Enav, Vayatul Yarden, on a Vaïsalot, Mechila d'abord avant ça. Mechila, le premier pasouk Ken, Vaïsalot, et Vaïtsesh et Adonai Enea, et Enav. C'est intéressant qu'on l'a mis en deux fois comme ça. Vayomer Shimshon, Otakachli, qui yeshara be'enai. Donc, quand c'est toutes ces. Même pour Shimshon, quelque part, on lui reproche d'avoir. Il y a un mot, n'est-ce pas, qui est supplémentaire dans le pasouk, qui sous-entend quelque chose de péjoratif, il a dit à ses parents, prenez-moi cette fille, elle me paraît bien à mes yeux. Yeshara be'enai. À mes yeux, là, il est. Ça montre qu'il y a une attirance qui est un petit peu superficielle, on va dire ça comme ça. Et là aussi, Vayar, Otashechem ben Chamor, d'accord, donc là aussi, pareil, dans le pasouk, tout ça c'est le pasouk de Lot. Donc il y a un pasouk de Lot qui dit, Vaïsa Lot et Enav, Vayar et Kol Ikara Yarden, qui chuna mashke lifne Hashem, lifne Shachet Hashem et Sedom et Amor, Gan Hashem qui Mitzrayim Boratzoar. Donc ça c'est le fameux pasouk qui détaille le choix juste avant que Lot se sépare de Avraham Avinu. La Gemara nous explique la Torah nous explique le choix de Lot. Et elle nous dit, Vayar, Lot, et Kol Ikar Yarden, Vaïssa, Lot, et pardon. Donc il a vu au loin, Vaïssa, le mot Vaïssa a une connotation péjorative, comme on voit Vaïssa chez la femme de Potiphar, Vaïssa, Vatissa, et chez Adonai. Enav, on a trouvé également que ça rappelle une notion également qui n'est pas positive, etc. Vayar, donc la Gemara amène finalement des exemples
où on voit que tous les mots donc, de ce passage qui est à propos de Lot, c'est péjoratif. Et donc Lot, il est accusé d'avoir une attirance vers le superficiel, vers le plaisir. Et donc là aussi, la relation avec ses filles, malgré, à nouveau, qu'au moment où la première nuit, il a été saoulé, et bien malgré tout, il y a des antécédents incroyables. Et donc, à part Biohan, comme vous Shem Avera Nemar, Veisalot, Vatissa, Eshet Adonav, Etenea, Etena, Vayomer Shimshon Karlut Kiresha Beenai, Vayar, Otasham Melchamo, Et Kolikara Yarden, Kibadisha Zona, Adkar Lechem. Donc, on a trouvé ce terme de Kikar Lechem, même si c'est complètement un autre sens ici. Kichula Mashke, El Chachem Avai, Notne Lachmai, Memai, Tzimri Pishti, Shimni, Veshikuyai, si je ne me trompe pas. Donc on retrouve vraiment tous les mots de ce passouk, on retrouve le parallèle dans un sens péjoratif. L'Agma demande Vamina Sadis, mais finalement il a été forcé, il a été trompé, il a été saoulé, il n'a pas réalisé. L'Agma dit ok, Mishmor Barebi Choni, Laman Akud Alvav chez Ubkuma, dans la Torah, c'est marqué dans le Veloyada Beshirva Ubkuma, donc il était inconscient. Et quand il s'est couché et quand il s'est relevé. Mais dans le Uvkuma, sur le Vav du Uvkuma, il y a un point. Quand il y a un point, ça vient nous dire qu'il y a un deuxième sens. Enfin, un deuxième sens, plutôt il faut le comprendre, il y a un sens figuré. Le sens figuré, c'est qu'en réalité, le Loyada, ce que le Torah nous dit, qu'il était inconscient aussi bien quand il s'est couché que quand il s'est levé, non, quand il s'est levé, il était déjà un peu conscient. Et malgré tout, il a récidivé le lendemain. Et donc on va l'accuser en rétroactif, même sur le passé, c'est un chidouche terrible, même si l'Agmara ne dit pas même fourrage, a priori c'est le sens de l'Agmara. Lama, qu'est-ce qu'il aurait pu bien faire? Maïda Vava, c'est du passé. Nafkamina, Delepania Achina, il aurait dû ne pas continuer à boire. Donc, incroyable, l'Agmara dit, qu'est-ce qu'il aurait pu faire du passé? L'Agmara dit, mais le passé est passé. Dit oui, mais le futur non. Et donc quoi? Celui qui ne se corrige pas dans le futur, c'est une preuve que le passé est aussi. Après, il a continué avec ses filles. Eh ben, 2 fois, 2 nuits. Alors que le premier matin, il a pris compte. Donc la deuxième, pourquoi tu poursuis? Si tu poursuis, c'est que c'est pas grave. C'est que tu cautionnes, Ken. Alors j'ai pensé quand j'ai vu cette Gemara hier, j'ai pensé, on sait que la Gemara va dire à nouveau que Lot, il a non seulement, c'est dommage. Il a fait quelque chose, et ben sa kavana, il cache l'oubam. On va voir tout de suite c'est quoi il cache l'oubam. C'est que ça a causé que les Ammoni ou Moavi, eh ben ils sont toujours on est en haine avec l'Ammoni Moavi. Pourquoi? Parce que son kalon, c'est explicite dans la Torah, le yavo Ammoni Moavi bikal Hashem. Eh ben c'est lui qui en est la cause. Et ben alors c'est pas explicite dans l'Agma, mais peut-être c'est. Pardon? Vous dites son kalon. Son kalon, c'est sa honte. Nigla Klono, ça veut dire ça, son comportement honteux, il est révélé et dévoilé, il est explicite dans les textes. C'est pour ça qu'on est haineux avec. C'est pour ça qu'eux, ils ont de la haine envers nous, parce qu'on les interdit à venir dans le peuple. Parce que même le Hammoni ou Moavi, on accepte les femmes, on n'accepte pas les hommes. Alors, le Hammoni, le Havo. C'est pas pour ça. Alors, Hazak. Parce qu'on peut. Lui d'Araj Rabba, Maïdirti. אך נפשע מקריאת עוז, ומדיינים כבריח ארמון, אך נפשע du pasuk מקריאת עוז, ומדיינים כבריח ארמון. C'est quoi le sens de ce pasuk? Ach nifsha, ce qui ach, le ach nifsha, donc c'est un frère qui est nifsha, qui est, je ne sais pas ce qu'on traduit exactement, mais ça vient de la source de pécha, de faute. Donc c'est Mikirat Oz. Nifsha Mikirat Oz, c'est l'Agma dit à quoi ça fait, il fait allusion ce pasouk? À Lot qui s'est écarté de Kirat Oz, il était proche d'Avram Avinu, et il s'est écarté de la belle tour, là, une tour qui est, n'est-ce pas, qui a une puissance, une tour puissante. Kirat Oz, pas une tour, c'est un pilier, quoi. Alors une Kirat, c'est une région, c'est un lieu plutôt. Kirat Oz, qui était fort, un pilier, on peut dire peut-être un pilier. Zélot chez Piresh Avraham ou Midianim qui viriach Harmon chez Itil Midianim ben Israël à Amon, et ben c'est lui qui a causé cette séparation qui a amené à tout ce qui a amené au final. Donc il a été assez d'hommes, il a été
ok, sauvé de Sédom, mais ensuite, en voyant la destruction de toute cette région-là, ils pensaient que le monde était détruit, n'est-ce pas? Ça, ils savaient rien. Ils n'avaient pas, n'est-ce pas, ils n'avaient pas des informations de qu'est-ce qui se passe en Outre-mer. Mais pour eux, ça y est, le bon Dieu s'est énervé, comme il a détruit le monde avec le Maboul, eh ben, il a détruit également tous les villages. Donc les 5 villes qui étaient autour, ils ont tous été brûlés, foudroyés. Eh ben, ils se sont dit, il n'y a plus personne, il n'y a que nous. Donc il n'y avait pas le choix que de s'unir avec leur père pour mettre au monde des générations à venir. Mais en tout cas, chez Neymar, donc il en est la cause. Donc au final, c'est vrai, cette séparation d'Avraham Avinu, eh ben, c'est elle qui a causé à toute la suite de l'histoire, et qu'ensuite, eh ben, on a cet interdit de ne pas accepter les convertis de Ammon et Moab. Et d'ailleurs, c'est marqué que lors de la destruction du temple, c'est marqué que tous les ennemis, ils cherchaient à piller les objets de valeur, alors que la Ammon et Moab, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis prendre le Sefer Torah et le piétiner parce qu'ils étaient, parce que voilà, ils étaient énervés de ce passout, de cette mise à l'écart explicite dans la Torah. C'est explicite dans la Torah. Il ne sera jamais accepté. On n'acceptera pas sa conversion. Alors ça veut dire, sa conversion, on ne sait pas qu'elle n'est pas conversion, mais en tout cas, il ne pourra pas se mélanger avec le juif. C'est incroyable. Ils pourront se marier entre eux. Il aura le statut de juif. Mais il n'y a pas de mélange. C'est-à-dire même, voilà, ça montre combien il a un défaut indélébile. Incroyable. Et donc, Daraj Rava, l'Agmal poursuit, Vitmar, Vitzrak, Bain, Dirtiv, Letava, Ivakesh Nifrad, Rodouché, Gala, Letava, Ivakesh Nifrad, là aussi, Letava, Ivakesh Nifrad, donc Letava, celui qui souhaite à se faire plaisir, eh ben, Ivakesh Nifrad, c'est ce qui va lui amener à de la séparation. Zélot, Nifrad Mavram, Rodouché, Gala, Shinit Gala, Kelono, Bevatek Nisot, Betemidrashot, donc, c'est vrai que Nitgala, c'est marqué avec Aïn, mais on est d'orège comme si c'était marqué avec un He, donc ça prend complètement un autre sens. Nitgala, c'est une lachon galoui, c'est-à-dire que c'est dévoilé, a été dévoilé ses mauvaises intentions dans tous les enseignements. Pourquoi c'est marqué? Donc déjà on a un pasouk explicite, et en plus de ça, dans la Mishnah également, leur interdit, c'est un interdit qui est indélébile. Vamaroula, comme on a parlé de ce pasouk de Tzadikim el Chouba, Poshim Kashubam, on a vu qu'une même action, elle peut être d'apparence, elle peut être similaire, mais on voit combien la kavana peut complètement changer l'ampleur et la dimension de cette action. Là, comme on a dit comme ça, Maroula, Tamar, elle aussi, elle a une relation a priori pas aussi simple que ça, même si c'était une forme de hiboum, etc. Mais en tous les cas, ça s'est présenté comme une femme de la rue qui a proposé, etc. Puisque Yehuda ne savait pas. C'est plutôt Yehuda. Effectivement, Chazak. C'est plus Yehuda qui a fait mode. Parce que on les met, bon, on dit c'est des tzadikim, machin, mais en gros, il est allé, voilà. Chazak. Alors, effectivement, c'est une question que je m'étais posée. C'est plus lui, hein. Je suis d'accord. Alors, j'ai lu que c'est parce que par Ruach HaKodesh, bon, ça c'est tiré par les cheveux. Non, alors c'est. On veut rattraper le Maharsha soulève cette remarque. Pourquoi on dit Tamar Zinta? C'est vraiment c'est lui infliger une qualificatif qui est pas beau alors que c'est Hachem. Mais malgré tout, elle s'est quand même positionnée à un endroit qui est réservé pour des femmes de la rue. C'est marqué Vanetel à derrière. Donc elle s'est quand même mis, je vous lis dans les mots, j'ai affilé chez Tamet Kavem Shamayim avec de l'autre, mais comme derrière Znutayaze, chez Asta Atzma Moufkiat Lachamia chez Are Yedaa. Donc finalement, c'est elle qui a orchestré, qui a fait tout ça, même encore une fois, c'est une bonne intention, mais en tout cas, extérieurement, on se dit, bon, elle s'est présentée sous une forme de, voilà. Et c'est lui qui est allé Effectivement, c'est juste, mais en tout cas... Ça répond pas à la question. Un petit peu, ça veut dire que finalement, elle a fait usage de moyens qui extérieurement s'est perçu comme étant du znout. Et c'est elle qui l'a entraîné finalement. Donc elle s'est présentée. Donc celle qui se présente. Elle est plus indulgente avec lui, alors parce que. Non, c'est pas. Ici l'idée c'est pas de défendre Yehuda, mais finalement c'est elle qui a pris cette démarche, une démarche de Tamar. Donc Tamar qui s'est présentée étant comme. Donc elle n'a pas choisi la voie, on va dire, la voie officielle, la voie classique.
la voie cachère. Mais effectivement, je suis d'accord que finalement, on oublie on oublie. En tout cas, on ne met pas en premier plan la faute de Yehuda. C'est pas le plan, effectivement, Chazak. En tout cas, donc Tamar, Zinta Zimri Zina, Tamar Zanta Yatsa Mena Melachim Unvim, de Tamar est sorti des rois et des prophètes. Zimri Zina n'a plus qu'à mort de Israël, alors que Zimri, donc, il a été, voilà, il faut comprendre également ce parallèle. Il n'en manque pas des fauteurs. Pourquoi on a pris Zimri? Alors, Zimri, ici également, il y a des explications qui disent que Zimri, il voulait prouver une certaine halakha, il voulait défendre les Bnei Israël de la Avodah Zara, puisqu'en réalité, il y avait un problème avec Péor, c'est qu'il y avait deux fautes. Le but était de les amener à l'idolâtrie. Maintenant, comment il les amène à l'idolâtrie, c'est un sujet dans Sanhedrin. En tout cas, le moyen de les amener, de les faire tomber dans l'idolâtrie, c'était par les relations. Donc les relations interdites, les amener à faire l'idolâtrie. De quelle manière? L'Agma nous détaille comment ils avaient toute une combine pour les amener à l'idolâtrie. Maintenant, c'est seulement celui qui se dit que je suis déjà tombé dans les relations interdites qui est entraîné à se dire, bon, de toutes les façons, ça y est, je suis parti. Je suis fichu. Maintenant, Zimri, il voulait faire quoi d'après nos explications? Il voulait qu'on appelle ça, il voulait enseigner que la relation n'est pas forcément interdite, et donc de manière à stopper l'hémorragie et qu'il n'aille pas plus loin vers l'idolâtrie. Maintenant, la question, c'est comment il a fait ça, à nouveau. Donc, on parle de la forme. Peut-être qu'il y avait une bonne intention. Peut-être la bonne intention, si elle était, on va dire, cadrée, elle était sous forme de plus cachère, en tout cas de la forme cachère, peut-être qu'au contraire, ça lui aurait valu comme un mérite, parce qu'il aurait stoppé la dégringolade vers l'idolâtrie. Mais voilà, la manière où elle a été faite, c'est une forme de débauche, et ben ça a causé une mort, c'est une perte importante dans le peuple d'Israël, à qui on l'accuse de cette perte-là. Et Amarav Nachman Yitzhak Dola Vera Lishma Mitzvah Shelo Lishma, l'Agma dit des fois même une Avera Lishma Gdola Avera Lishma, une faute avec une bonne intention, elle est comptabilisée encore plus qu'une mitzvah Shelo Lishma. Elle peut être encore plus importante qu'une mitzvah par intérêt. Donc il y a une Avera avec la bonne intention pour Hachem, pour voilà, elle a ça plus de valeur qu'une mitzvah Shelo Lishma. Si l'Agma va poser tout de suite la question, comment ça peut être plus, dis-moi égal. L'Agma dit effectivement. Et l'Agma va donner l'exemple, c'est quoi? Chez Neymar, Tevorach Minashim. Yael Eshet Reverakeni, Minashim Bawel Tevorach. Donc ici, il y a un chidouche terrible. Yael qui a mené une certaine action qui a permis de tuer l'ennemi. Comment elle s'est livrée à lui? Et l'Agma va dire, c'est pas une fois, c'est plusieurs fois. Eh bien, Yael Minashim Bawel Tevorach. Elle est plus bénie et on reconnaît sa dimension plus que les Nashim Bawel Tevorach. C'est qui s'est fait allusion à Sarah Rivka Rachel Velea. Quel rapport, comment tu fais la comparaison? Oui, parce que quelque part, l'Agma a dit Maniou Nashim Bawel Sarah Rivka Rachel Velea. Et donc, quelque part, la relation qu'elle a été prête à subir, Yael, pour réussir à tuer l'ennemi, ça a plus de valeur, mal compris au départ, que la relation cachère, si on veut, que les Imaot ont eu avec leur mari. C'est impensable. Pourquoi? Parce que finalement, une relation cachère, certes, c'est une relation cachère, mais il y a un certain profit. Et donc, du fait qu'il y a un certain profit, eh ben, la mitzvah, elle n'est pas à son top. Là aussi, il faut se poser la question, parce que c'est certain qu'ils étaient d'un niveau tellement élevé que plus que probablement, ils étaient dans des hautes sphères, même si ça reste une relation physique, mais leur esprit était bien plus élevé. Malgré tout, l'Agma dit non, ça reste une mitzvah chez l'olishma. Ça veut dire que ce n'est pas à 100% sans profit, à comprendre ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, alors que Yael, elle a subi une relation où pour elle, c'était complètement une impureté, on va pas dire un viol, parce que c'est elle qui s'est donnée à, mais pour elle, c'est quelque chose elle était prête à subir. Elle s'est fait violence, Razak, elle s'est fait violence pour Ken. C'est le cas exactement, c'est le cas de le dire. Et donc, là, m'a dit, va Marabuda, Marab, non, mais comment tu peux me dire que c'est plus? Alors qu'on a un enseignement qui valide
une action qui n'est pas l'ishma, qui n'est pas dans l'intention pure, qui n'est pas totalement désintéressée. Amarav Amarav le olam. Toujours, c'est conseillé. Il y a Asor Kadam Betor Mitzvot, Afilu Lishma, il est toujours conseillé à tout le monde, dans toutes les situations, d'accomplir les mitzvot, même si c'est pas à 100% pour Hachem, tu sais que tu as un intérêt. Mais à nouveau, il y a l'olishma, il y a l'olishma, différents niveaux de l'olishma, comme tout ça, il soulève dans plusieurs endroits. Il y a le l'olishma par intérêt personnel et au contraire aller à l'encontre des Talmid Chachamim, à l'encontre de la Torah, prendre des informations et des enseignements pour les désorienter vers dans des mauvais contextes, etc. Ça, sur celui-là, c'est marqué que Moutav Shenefra Shilato Alpanav, il aurait été préférable qu'il ne voit pas le jour la lumière du jour et qu'il meure à la naissance. D'accord? À la naissance, sa mère l'enterre dans sa, on appelle ça là. Hein? Dans son berceau. Non, même pas dans la matrice. Ils enterrent là-bas. Et donc, on ne parle pas de ce Shelolishma. Mais Shelolishma, on parle de quelqu'un qui pense que l'étude de la Torah, le conseil du Sod, va lui donner des honneurs, va lui donner un métier, etc. Il dit, c'est quoi? Commence comme ça. Et un jour, ça viendra, Mor Sheba Yarzal Moutab, la grandeur de la Torah va, au fur et à mesure, va nous faire réaliser qu'il y a des dimensions bien plus élevées et plus profondes que celle-là. Donc c'est pas, il y a rien d'interdit, on va dire, d'accomplir une mitzvah, on va dire par intérêt. C'est pas le grand niveau, mais il n'y a pas de problème. C'est pas interdit. Si c'était interdit, alors là j'aurais compris. Il y a un interdit avec une bonne intention. Il y a une bonne action, mais avec une mauvaise intention. Donc, j'aurais pu comprendre. Mais là, tu es en train de dire que c'est autorisé. Donc, tu ne peux pas dire que c'est plus. Donc, le olam est à kadam torah mitzvot afilu shema. Et la ema, ke mitzvah shelo lishma. Donc, il faut dire que c'est effectivement une avera lishma, une faute, donc, avec une bonne intention. Elle est au même niveau qu'une mitzvah shelo lishma. Alors, Bémet, il nous dit le Maharal à nouveau. Je ne l'ai pas relu là dernièrement, mais je l'avais vu il y a un moment. C'est pas qu'on est en train de faire une comparaison. Parce qu'encore une fois, quand on fait des comparaisons, ça ne veut pas dire forcément que c'est une comparaison égale à égale. Exactement. Mais c'est-à-dire qu'il y a un point de comparaison. Comme ça, j'ai de mémoire ce qu'il dit le Maharal. Il dit de même qu'une mitzvah chez l'olishma, c'est-à-dire c'est une mitzvah qui n'est pas parfaite, eh ben elle a un manque. Eh bien pareil, une avera, donc elle n'est pas top, c'est pas du 100%. Eh bien pareil, une avera lishma, bien sûr, il y a une avera, mais il y a lishma. Donc il y a, dans les deux, c'est pas du. Maintenant, est-ce que forcément ça veut dire que la Gemara met au même piédestal? Pas forcément. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un passouk. Pour Esther. Pardon? Pour Alors effectivement, alors Esther c'est un petit peu particulier. La Gemara dit là-bas c'est même pas Avera parce qu'elle était honnête là-bas. Là c'est Yael qui s'est présentée. C'est elle qui l'a. C'est elle qui a fait la démarche. Esther, elle a subi. La Gemara dit Esther Karkaolam. Karkaolam, ça veut dire qu'elle était. Elle était passive, elle était victime. Là, c'est elle qui a fait. Elle a fatigué, au contraire. Combien de fois? 7 fois, la Gemara va dire. 7 fois. Imaginez ce que ça veut dire. C'est vraiment pour le mettre KO. Donc, comme Ravuda Marab. Donc, la Gemara dit Marab Yochanan. Et l'Aïma, donc on disait que le Maharal, il dit vraiment, c'est pas qu'on met. Et ça, c'est déjà le Rambam qui dit quand on trouve dans des psukim ou quoi, que David Ameller fait des comparaisons, comme il dit, Ketipor Bodé Dalgag, je suis comme un oiseau qui erre sur les toits. C'est pas dire qu'il est comme un oiseau, non, c'est une expression, c'est une comparaison. Ou bien Kamidbar, Kayanim Bamidbar, etc. Quand on fait une comparaison, c'est pas à tous les niveaux, il y a un point de comparaison. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que le Maharal nous dit, même si j'étais en train de dire que finalement Yael, elle a mérité quelque chose de très particulier. Minashim Bawel Tevoar, ça veut dire qu'elle a été vraiment comparée aux femmes, pas à n'importe quelle femme, aux matriarches. C'est quelque chose d'extraordinaire. On n'est pas en train de nous dire, elle a fait quelque chose de bien. Non, elle est comparée, Minashim Bawel Tevoar, elle est comparée à Sarah Rivka Kalvelia. C'est incroyable. En tout cas, pour continuer, la Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, Sheva Beilot Baaloto Rasha Beotasha. Donc il y a eu 7 relations chez Neymar, Ben Raglea, Kara, Nafal, Shachav. Et donc voilà, c'était pas une petite mince affaire. Ah, la Gemara demande, ok, mais qu'est-ce que tu me dis que Yael, elle a fait une avera, l'ishma. L'ishma, ça veut dire aucun intérêt, d'accord, aucun plaisir. Mais finalement, c'est une réalité. C'est une réalité qu'une relation, c'est un plaisir. Alors, on m'a dit à Kamini Avera. Pas spécialement. Alors, pour la femme, Bémet, c'est Pélé. Pour la femme, pas spécialement. Alors, je suis d'accord. J'allais dire que la Gemara a dit Amit Asek Ba'arayot.
on sait qu'il y a la notion de mitasek. Mitasek, c'est quelqu'un qui est complètement en train de faire une chose et vraiment Sa tête est ailleurs. sa tête est ailleurs complètement. Comme on donne l'exemple simple, quelqu'un qui se lève le matin, il est à peine réveillé, il est en train de marcher et par inadvertance, il appuie sur l'interrupteur. Il est en train de marcher, sa tête n'est pas dans l'interrupteur, il a été gauche. C'est marqué mitasek patour, à l'exception de celui qui tire profit. Par exemple, celui qui consomme du pas cachère. Donc il était en train de manger ou quoi, et il était complètement en train de mettre la main dans quelque chose de cachère, et il a fini par ingurgiter du pas cachère. Eh bien il est khayv. Ou bien, mitasek ba arayot. Ou bien celui qui a fini par avoir une relation. Pourquoi? Parce qu'il est né. Donc quand tu tires profit, tu tires profit. A priori, a priori, voilà. Alors, a priori, on aurait fait la différence, et là, c'est à revoir cette Gemara là-bas, parce que automatiquement, il sera rêve de Corban, etc. A priori, on aurait pu dire que ça dépend que plus pour l'homme que pour la femme, mais là, à nouveau, là, c'est elle qui a initié. Donc, si elle a initié, très probablement, c'est pas comme un viol classique. Mais en tout cas, la Gemara, c'est pas ce qu'elle va répondre. La Gemara, elle répond non. Mais Tova Shel, Rechaim, Ra'alahem, les tzadikim ne tirent pas profit de quelque chose qui ressentent que c'est quelque chose de mauvais pour eux. Donc en réalité, elle a fait vraiment à contre-cœur que pour atteindre son objectif qui était de le tuer. Donc là, comme on a dit, Afilou, exactement. Comme on apprend donc cette fameuse pasouk où Akadosh Baruch Hu met en garde Lavan, quand Lavan a poursuivi son gendre, Yaakov Avinu, et le malach est venu, a dit à Lavan, Ishamer, Midaber Yaakov, Mitovadra, ne parle rien avec lui, ni bien ni pas bien. Pourquoi pas parler en bien? Il fallait lui dire, fais attention, parle-lui joliment, parle-lui poliment, parle-lui positivement, sois avenant. Ne parle rien. Pourquoi? Parce que même la bonté des Rechaïm, c'est mauvais pour les tzadikim. Au fond, il y a toujours quelque chose d'amer, comme c'est marqué que la brachot, les brachot, quelque chose de très fort, les brachot de Bilam, il voulait maudire, mais il a béni au final. Eh bien, toutes ces bénédictions, elles se sont, oui, finalement, retournées en malédiction, à l'exception d'une. Mais ça montre comment la racine, si la racine, elle est shoresh pour Erosh Velana, qu'on a lu dans la page de la semaine, si la racine, elle est amère, la racine, elle est pourrie, même si ensuite, ça donne pas, il n'y a rien de positif qui sort de cette incroyable. Alors, le Olam Yasok, on revient sur cet enseignement. Les Olam Yasok Adam Bator Mitzot chez Afilou chez Lishma, chez Mitor chez Lishma Balishma, c'est en démarrant, en commençant par même si les intentions ne sont pas pures et désintéressées, ça finira par venir Bezrat Hashem Kinerton. D'où on sait ça? Chez Bisrar, même Bet Korbanot. Donc il a été béni. Il a mérité un salaire. 42 corbanotes que Balak, il a offert pour permettre à Bilam de maudire. Mais finalement, il a offert des 42 corbanotes. Son intention, c'était de dépasser le nombre des corbanotes qui ont été offerts par les Avot HaKadoshim, etc. Même Bet Korbanot chez écrivent Balak Aracha, vous savez ce que ça a donné quand même finalement? Donc finalement, il avait une bonne intention. Même si le but était négatif, c'est-à-dire l'objectif était au final de réussir à maudire. Mais au final, au moment du sacrifice, il y avait une pensée que ce soit agréé par Hachem. Et une fois que j'ai offert mon sacrifice, le bon Dieu, il m'ouvre la porte, il me sourit, je peux lui demander ce que je veux. Et donc il a pensé que de cette manière, il allait obtenir le droit et les moyens de pouvoir maudire. Mais finalement, le Corban, il était Corban, c'est incroyable. Ça dépasse. Mais en tout cas, ce que la Gemara dit, vous savez ce qui est sorti de ça? Il n'a pas été rejeté, le Corban, non? Non, Razak. On voit ici que même ce Corban-là, il a accepté, c'est incroyable. Eh bien, il est sorti de sa route. Au final, alors vous allez me dire, oui, mais route, quel rapport route et Balak? Route, c'est une décision personnelle. Oui, mais il y a toujours les graines qui ont été semées par l'arrière-grand-père, qui est Balak, et on sait que c'est un des descendants, donc qui est Yatsa Route, Zachav Yatsa Imenu, Route, Damar Abisuberiana, Route, Bat Beno, Shel Eglon, Ben Beno, Shel Balak Ben Melech Moab, donc c'est une arrière-petite fille de Balak, incroyable. Amar Biochanan, ici on voit combien le bon Dieu prend en considération chaque petite action, comme on disait un petit peu Shabbat. Des fois, on n'est pas en train de dire maintenant voilà, qu'il n'y a pas de bonnes actions que quiconque peut faire, mais plus l'action sera pure, plus elle donnera des résultats, et même des actions comme celle-ci, qui sont avec une mauvaise intention, eh ben, malgré tout, ils donnent un résultat terrible. Et on sait très bien que Moshe Rabbeinu,
Ça, c'est l'exemple peut-être le plus fort à retenir dans cette catégorie. Moshe Rabbeinu, quand il a envoyé les explorateurs, il leur a dit quoi? Allez-y voir Ayesh Ba'et Imaïn. Les Mefarshim disent, la Midrash nous dit, si je ne me trompe pas, c'est le Midrash qui dit Ayesh Ba'et de qui Moshe Mechila. Quand Moshe Rabbeinu devait combattre Og Melech HaBashan, Mechila, c'est pas pour les explorateurs. Pour les explorateurs aussi, là-bas c'était pour Yov. Mais là, les explorateurs, c'est déjà pas. C'est pas Moshe Rabbeinu qui va combattre. Mais là, quand il a combattu Og Melech HaBashan, c'est marqué que Hachem a dit à Moshe Rabbeinu Al tira auto qui vient de Chalatati auto. N'aie crainte, il sera livré entre tes mains. Si le bon Dieu il a dû dire à Moshe Rabbeinu n'aie crainte, c'est-à-dire qu'il a craint. Donc Akash Baruch Hu a eu besoin de le rassurer. Maintenant, Moshe Rabbeinu, d'accord, il a peur. Mais Moshe Rabbeinu, il sait très bien que le bon Dieu est avec lui. Il sait très bien que le bon Dieu lui a donné le feu vert pour faire la guerre. Qu'est-ce qu'il a besoin d'être rassuré? Vous savez quoi, Moshe Rabbeinu, il a peur. Og, il avait un mérite. Vous savez c'est quoi le mérite? C'est qu'il a annoncé à Avraham Avinu que Lot était captif. Et ce qui a permis à Avraham Avinu d'aller le sauver, etc. Donc il a un mérite à son avantage, un crédit, d'avoir révélé à Avraham Avinu que Lot est... Et vous savez c'est quoi son intention? C'est qu'Avraham Avinu meure dans le combat et qu'il puisse se marier avec Sarah Imenu. Donc l'intention était pas par intérêt, que par intérêt. Il voulait le tuer Avraham Avinu. Et malgré tout, il y a le mérite d'Avraham Avinu. C'est un piège, totalement. Mais on compte incroyable. Au final, Avraham Avinu lui est reconnaissant. Merci à Og Melech HaBashan de m'avoir annoncé, de m'avoir donné cette information qui m'a permis de sauver Lot et qui a permis de donner la naissance, etc. jusqu'au Mashiach. Ok. Mais ce qui est terrible, il a fait une action qui est complètement intéressée et qui n'a rien d'intention positive. Et bien quand même, ça lui est compté comme un mérite, à tel point, on finit pas là, que même Moshe Rabbeinu a peur de le combattre. C'est incroyable. C'est incroyable. Un mérite intéressé. Il savait qu'un mérite, c'était comptabilisé. C'est le mérite d'Abraham. Ça devient plus le mérite de Og, ça devient le mérite d'Avraham Avinu. Parce que quelque part, Avraham Avinu lui doit quelque chose. Comme si qu'Avraham Avinu... Donc peut-être qu'il aura une survie. Voilà, c'est ça. Incroyable. Et donc Moshe Rabbeinu a peur. On ne réalise pas ce que ça veut dire d'avoir peur d'un mérite d'Og Melech HaBashan. Incroyable. Ça veut dire, c'est terrible. C'est comme avec Esav. Amar Abichia, Barba Amar Abichia, non seulement une bonne action, intéressée, mais même un échange, une parole, même une sichana, une belle parole, des propos, on va dire, qui sont na'a, voilà, propres, on va dire. Ici, en l'occurrence, c'est propre. Dilou Bechira des Carriers Moab, la première, la Bechira, donc l'aîné, a appelé son fils Moab. Moab, c'est presque explicite, Me'av. C'est un fils qui provient du père. Donc elle s'est pas gênée, on va dire, c'était sans retenue, qu'elle a nommé son fils du père. D'accord, de son père. Donc c'est d'accord, fils et petit-fils à la fois. Amar le Hachaman et Moshe, Al Tatzaret Moab, Vatgaba Milchama. Ne pas, sur ça, Moshe Rabbeinu a eu un ordre de ne pas combattre Moab. Encore une fois, Moshe Rabbeinu pensait combattre Ammon et Moab, en tout cas, parce qu'ils ont été ceux qui ont fait voter le peuple d'Israël. Je lui ai dit non, détrompe-toi, il y a des descendants qui vont sortir cachers de ces peuples, donc ne fais pas la guerre. Mais quoi? Ne fais pas la guerre. Pour Moab, ne fais pas la guerre. Alors que pour Ammon, c'est marqué, Veilou, donc Milchama, ou Delo, Hatsuretarinu. On a l'interdiction. L'interdiction a été bien ciblée de ne pas les combattre, mais on peut les oppresser, c'est-à-dire on peut les dominer d'une manière même oppressante. Même s'il faudrait comprendre ça aussi, c'est en tout cas, Vélut Seira, par contre la plus jeune fille, donc la jeune fille de Lot, comment elle appelait son fils? Ammon. Ammon, c'est ami de mon peuple. Elle n'a pas mentionné le père. Donc elle était plus discrète, il y avait plus de pudeur dans cette appellation. Et ben elle a mérité quoi? Amarle al tetsurem vadgabe milchama filut seorelo. Ici on apprend on avait plus de respect, on va dire, envers le peuple ammoni que Moavi. Pourquoi? Juste par la finesse de la fille de Lot qui s'est retenue de donner un nom qui est explicite. C'est une sniout, une fameuse, voilà, c'est une pudeur. Ben cette pudeur, elle paye, encore une fois, pour tout un peuple. C'est incroyable. À nouveau, avec les Ammonites, on ne pouvait pas les tuer non plus.
Alors, ça c'était au temps de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire on ne pouvait pas les combattre parce que justement les deux on ne pouvait pas les combattre. À Mais cause de cette. non, on ne peut pas les combattre parce qu'il devait avoir Ruth qui allait naître et Naama Ammonite qui des devait naître. Moabites. Voilà. Mais les Ammonites. Les deux, Ammon et Moab. Il y a une de Moab, Ruth à Moabia, et Naama à Ammonite, qui va se marier avec Shlomo, qui va donner un naissance, d'accord, donc qui a rejoint le peuple d'Israël plus tard. Mais en tous les cas, cet interdit, on voit qu'il n'a pas été formulé de la même manière. Ils ont pas été. Pourquoi? Parce qu'il y a une pudeur supplémentaire chez la deuxième. On voit ici l'empressement malgré tout. Donc on a une forme d'accusation, en tous les cas la deuxième elle était remarquable par rapport à la première vis-à-vis du nom qu'elle a donné, mais d'un autre côté on voit qu'il y a une qualité chez la première qu'il n'y a pas eu chez la deuxième. C'est quoi la qualité de la première? C'est elle s'est empressée, c'est elle qui a initié la démarche. D'accord? Donc c'est Bishrar. Laïla achat shekadma bechira la tzeira, zarta vekadma arba dorot le malchut. Et ben ça a causé que elle a devancé sa sœur de 4 générations pour rejoindre le règne, la lignée royale, puisqu'on sait que David Améler qui était la 4e génération après Ruth, alors que Naama est venue bien après, elle est venue après puisqu'elle s'est mariée avec Shlomo, donc c'est encore une génération après. Tanou Rabanan. Et là on revient, d'accord, donc Israël, donc c'est qui Moab? Donc de Ruth vient de Moab, et donc on a le premier enfant de Ruth c'était Oved, ensuite Ishaï, David, Shlomo, et la Tzeira, alors Israël Adrechavam ben Shlomo. Donc c'était seulement le fils de Shlomo, de Avalé Minaama Ammonite, comme ça dit le Mefash. Ok, là on revient sur la Gemara, Tanou Rabbanan Me'amaharet, on revient sur la dracha, Me'amaharet, Prat le Mashiach, une nouvelle dracha qu'on n'avait pas vue jusqu'à présent. C'est marqué que le particulier, un du peuple, qui va fauter, d'accord, Me'amaharet, on apprend un homme qui fait partie du peuple. Prat le Mashiach, Me'amaharet, Prat le Nasi, donc on exclut ici le Kohen Gadol et on exclut également le roi. Donc le roi ne fait pas partie du peuple. Il a un statut particulier. Le Kohen Gadol, il a un statut particulier. La Gemara va demander tout de suite pourquoi il est nécessaire de l'exclure. La Torah déjà, juste avant, la Torah a précisé que le korban du roi ou le korban du Kohen Gadol est différent. Donc tu n'as pas besoin de me préciser et de me dire que le korban du particulier, il est réservé au particulier. Je sais bien, parce que le roi, il a son korban qui est différent. La Gemara a dit, Valokvar Yatsu Mashiach Lidon Bepar. On sait déjà que le Kohen Gadol, il offre un taureau. Nassi Lidon Beseir. Et le roi, il offre un seir. Donc je sais déjà qu'ils n'ont pas le même type de korban. Donc pourquoi tu as besoin d'une dracha supplémentaire, d'un mot supplémentaire pour exclure le roi et exclure le Kohen Gadol? La Gemara dit, non sheachol, Mashiach alem davar im shigat maaseh, mevi par al shigat maaseh lechodé mevi kisva useira, temblomar mamaret. J'aurais pu croire, on a dit, quand est-ce que le Kohen Gadol offre le taureau? Lorsque il a fait une erreur qui est une erreur de décision d'abord. Une erreur de décision et l'action a suivi l'erreur de décision. Mais ce n'est pas une erreur qui est uniquement une erreur dans l'action. Donc j'aurais pu penser que lorsqu'il a fait une erreur qui est une erreur de décision, et ensuite bien sûr il a commis l'erreur dans l'action, mais ça provient d'une erreur dans la décision, alors là effectivement s'impose à lui à offrir un taureau. Mais quand l'erreur c'est seulement une erreur dans l'action, peut-être j'aurais pu penser qu'il est égal à n'importe qui du peuple qui a fauté. Et donc j'ai besoin de 2 enseignements. Premièrement, me dire que lorsqu'il a fait la faute, une faute qui est issue d'une décision, il amène un taureau. Et deuxièmement, j'ai besoin de me dire que si c'est une erreur seulement dans l'action, il est également dispensé. Il n'offrira pas de korban, comme on va voir dans la suite. Le Kohen Gadol, qui a fait une erreur dans l'action, uniquement l'action, il n'offre pas de korban. Donc là, a dit, donc j'ai besoin d'un pasouk. Donc prat les nasi, tinach mashiach, et la nasi b'jgat masehu des maïté. La a dit, ça c'est bien beau pour le Kohen Gadol, je comprends qu'il est nécessaire de l'exclure. Parce que le Kohen Gadol, j'aurais pu dire qu'il y a 2 types de situations. Pour l'une des situations, il offre le taureau, et pour la deuxième, il offre comme tout le monde. Donc j'ai besoin d'un passage pour lui dire non, il n'offrira jamais comme tout le monde. Mais le roi, de toutes les façons, son korban particulier, il est quand il y a une erreur dans l'action. Et donc de toutes les façons, il est différent du peuple.
אמר רב זין משמי דרבה, אחר מסכן כגון שאכל כזה התחלב כשהוא אידיוט, ונתמנה, ואחר כך נודע לו. On parle de quelqu'un qui a consommé du pakacher, donc du chelev, alors qu'il n'était pas encore désigné roi, et ensuite il a pris connaissance de son erreur, alors qu'il est déjà devenu roi. J'aurais pu croire qu'il va s'acquitter en offrant seulement une kizba seira comme un homme normal, puisque le moment de la faute, il était un Israël. Comme je pense que quoi? Qu'il amène un saïr, comme un roi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand est-ce qu'il a pris connaissance? Il a pris connaissance quand il est roi. Là, m'a dit, mais ça va pas d'après tout le monde. C'est un sujet discuté. On avait vu que c'est une marloquette entre Chachamim et Rabbi Eliezer. Est-ce qu'on va selon le monde de la faute ou le monde de la connaissance? Anicha, les Rabbi Shimon, pardon. Anicha, Rabbi Shimon d'Azar Bata Idia. D'après Rabbi Shimon, que le korban est défini selon le moment où j'ai pris connaissance de la faute que j'ai commise, même si elle était dans un temps antérieur où la personne n'était pas forcément elle peut être un Cohen, peut être un roi, etc. On va selon le moment de la conscience, de la connaissance, de la prise de conscience, oui. Et là, donc forcément, ce pasouk, je l'utilise pourquoi? Il vient exclure quoi? Il a mangé une partie de l'interdit. Comme on apprend dans les halachot en ce moment, pour être passible de karet ou de korban, etc., ou de malkout, il faut un shiur la tête d'une olive. Donc il a consommé une partie de l'interdit en étant pas roi, et ensuite il est devenu roi. Donc il était à cheval, n'est-ce pas? Il y avait deux situations. J'aurais pu croire que ça va se compléter, et donc il va offrir comme dans son état d'avant, là, que non, il n'offrira pas une tira. Donc comment, donc une personne, donc est-ce que le birla, le nouveau statut, d'accord, donc il est devenu roi, est-ce que c'est un hefsek entre les deux achilot? Donc il a commencé à manger, on est venu lui poser la couronne, on est venu le oindre, et il a continué à manger. Est-ce que il y a un hefsek ou pas? Est-ce que c'est 2 temps? Est-ce que c'est 2? Ou bien non, il n'y a pas de raison de faire, de mettre ses cachets, la Gemara dit Chidami. Kigon shachal chatzizay tchelev kshu idiot, une mavar vishimo atam, ou de l'imtsavet d'achle palga kshu idiot, ou palga kshu nasi. Aval achad yidi vidi kshu idiot, achle mitzaref, odinma aloshna. Peut-être que par rapport à Marataïn, il faut qu'il fasse comme un roi, même si... La question, elle est, il était idiote, donc c'est un homme lambda, un homme simple, ensuite il a été nasi, et ensuite il a été destitué. Donc vraiment une histoire vraiment improbable. Mais en tous les cas, la Gemara demande, est-ce que cette désignation, elle va partager, on va dire, les deux achilot. Donc la Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, Mechila, Odilma Loshna, Maïtifshot les Me'al, la Gemara va amener une preuve à partir d'une autre halakha. De Amar, Oula, Amar Rabbi Yochanan. Donc en réalité, c'est quoi la question? Du fait qu'en étant assis, il prend un nouveau statut et donc une nouvelle type de korban, eh bien peut-être qu'on va dire que le korban qu'il sait qu'il était redevable autrefois ne peut pas se compléter avec la situation d'aujourd'hui parce qu'au milieu, il y avait une situation intermédiaire qui va faire écran entre les deux, puisque à ce moment-là, il n'aurait pas pu s'acquitter par une séira. Il aurait dû amener un séir mâle et pas femelle. Donc finalement, le korban femelle était écarté à ce moment-là. Et donc la Gemara va amener un exemple avec celui qui a renoncé à la croyance, qui ne peut plus offrir de korban. Comme la Gemara va demander un exemple. Marbi Yochanan. C'est pas parce que c'est Khatsi Shiur? Odilma loshna mai, tifshot la madame arula Marbi Yochanan, achal chelev, vifrish korban. Donc une personne qui a fauté, il a consommé du pakacher, du chelev, et il a déjà réservé son korban. Veimir, et il est parti à l'église. Vechazarbo, il a fait tchouva. Qu'est-ce qui se passe ce korban? Il est kasher ou il n'est pas kasher? Le korban, il est invalide. Pourquoi? On applique la règle oil venitre idache. Une fois qu'il a été écarté, une fois que le korban n'était plus offrable. Pourquoi? Parce que son propriétaire, donc encore une fois, on parle d'un korban khatat. Un korban khatat,
nominatif, c'est nominatif pour la faute en question. Donc dès le moment où l'offrant n'était plus en mesure d'offrir ce corban, parce que on n'accepte pas un corban d'un renégat, d'un athée ou d'un idolâtre, eh ben le corban n'était plus caché à un moment donné. Eh ben, même s'il fait tchouva, ce corban-là, il n'est pas accepté. Il devra offrir une nouvelle bête. D'accord? Donc, il vient donc là aussi pareil, la Gemara elle pensait pareil. Là aussi, l'homme qui était un homme simple, et ensuite qui a été désigné roi, il était destitué. On va voir comment on peut être destitué, on a dit avec la tsarat. Mais en tous les cas, à un moment donné, son corban n'était pas offrable, puisque c'est pas le corban qui lui est prévu. Eh ben peut-être on va dire que c'est la même chose. Là, on m'a dit non, c'est pas la même chose. Achiashta, Moumar, la Korbanu. Korbanu. C'est pas la même chose. Le Moumar, il est exclu complètement de toute offrande. Donc là, on dit que son statut invalide la bête. Mais lui, il est concerné par le Korban. Et plus que ça, on ne parle pas forcément du roi, de celui qui a été désigné roi, qui avait réservé une bête. Donc lui, ici, c'est le personnage. Le personnage, il est dans l'obligation d'offrir un corban. La question, c'est quel corban. Donc là, comme on a dit, c'est pas comparable. Bah, minera bizera marav shechet. Achal safek relève, kshéou etiot. Maintenant, on parle de safek. Donc, safek, c'est quel corban? Quand on est safek, c'est corban, hacham, talouille. Maintenant, on a dit que pas tout le monde offre le hacham talouille. Donc, achal safek relève, kshéou etiot. Inmana venodalo sfeko maou. Donc, il est devenu roi une fois que, et après seulement, il a appris qu'il a consommé quelque chose qui était peut-être pas cachère, qui était peut-être du relève du gras pagaché. D'après Chachamim, qui disent que l'indicateur c'est quoi? C'est le moment de la transgression. Donc, au moment de la transgression, il était quoi? C'était un homme simple. Un homme simple, il offre. Donc, la question ne se pose pas. Par contre, d'après Rabbi Shimon, qui dit qu'on va selon la prise de conscience, l'information, alors, l'otivelar, des maïté Hachem Taloui, et là, qui tivelar, il va de Rabbi Shimon, mide ishtane levada, ishtane les safek, odilma qui ishtane levada, d'ishtane korban d'idée. Avalacha de Yushtane Korban d'idée, Emma alité Hacham Taloui Tikou. Là, du fait que c'est vrai que son statut l'amène à offrir un autre Korban Vadaï, mais le Korban Hacham Taloui, c'est pareil, il a pas changé. Est-ce que, d'après Rabbi Shimon, alors c'est intéressant à nouveau qu'on s'intéresse d'après Rabbi Shimon, alors que, a priori, la halakha elle est comme Rabbanan, qu'on va selon le moment de la faute et pas le moment de la prise de conscience. Pas le plan de conscience, mais malgré tout, la Gemara s'interroge, peut-être d'après Rabbi Shimon, ici, peut-être que son statut a changé, et aujourd'hui, il n'aurait pas offert un korban khatat de Seira, mais un Saïr, et donc la question, elle reste en suspens. Tanoura Banan, Ma'amaret, Prat les Moumar, encore quelques lignes si vous voulez bien, Tanoura Banan, Ma'amaret, c'est exclusif, encore une fois, puisque c'est un homme du peuple, qui fait partie du peuple. Partie du peuple, ça veut dire pas tout le monde. Qu'est-ce qu'on exclut? Prat les moumars. On exclut le moumar. Donc le moumar, c'est le renégat qui ne croit plus en Hachem. Rabbi Shimon, donc c'est un idolâtre. En général, il y a moumar la vodazara, moumar les davar echad. En général, quand on parle de moumar, c'est l'idolâtre. Rabbi Shimon, même Rabbi Shimon, Hachem otasen bishgaga ve Hachem. On apprend d'ailleurs, Hachem midiato mevi korban. C'est marqué celui qui a pris connaissance de sa faute, c'est lui qui est invité à offrir un korban. Mais celui-ci, même le jour où il prendra connaissance de sa faute, mais lui, ça ne le freinera pas de ne pas récidiver, puisqu'il a renoncé à la croyance. D'accord? Donc, Hachem Mediato, seulement la Torah dit, Hachem Mediato, mevi korban. Celui qui fait marche arrière en ayant pris connaissance de son erreur, alors lui, il est invité à offrir un korban. Al-Shigato, Loshamidiato, et nous korban. Par contre, celui qui, en prenant connaissance de son interdit, il ne va pas faire tchouva, il ne va pas, en tout cas, il ne sera pas. Il n'est pas tenu. Il n'est pas tenu. C'est quoi la différence? Comme m'a dit, au final, on a deux sources qui nous apprennent la même chose. C'est quoi la différence des deux sources? Comme m'a dit, il y a une différence. Moumar, l'échol chelev. Il y a une différence entre le moumar. Donc on a dit moumar, ça peut être le moumar la vodazara, le sta moumar sa vodazara, mais il y a moumar les davar echad, celui qui, une chose, délibérément, il l'accomplit pas. Il dit, moi, le pakacher, comment on appelle ça, le McDo, je peux pas m'en passer, et donc je mange pas caché. Mais c'est que ça qui transgresse. Il
transgressera un autre. En tous les cas, il transgresse pas il va pas manger du boudin, d'accord? Le boudin c'est du sang, n'est-ce pas? Ouais. Donc il va pas manger du boudin. Donc il mange le khelev, il mange pas le boudin. Donc est-ce que on considère que lui, en sachant, maintenant lui il a fauté en mangeant du boudin, mais par erreur. Maintenant, quand il va prendre connaissance de son erreur, il va faire marche arrière, il va se retenir, il va s'abstenir la prochaine fois de manger du boudin, mais il va pas s'abstenir du khelev. Donc d'un côté c'est un moumar, d'un côté il est statué moumar, mais d'un côté il est chav midiato. Concernant cet interdit-là, il fera oui marche arrière la prochaine fois. Donc si tu dis que le moumar il est exclu totalement, dans tous les cas il est exclu. Par contre si tu dis que c'est seulement la raison de son exclusion, c'est parce que il ne fait pas marche arrière, dans ce cas-là il fera marche arrière. Parce que c'est vrai qu'il est moumar et il mange du pakasher, il fait d'autres avérotes, mais pour le boudin, non, le boudin, il n'a pas l'habitude de manger, et donc il sera, oui, son korban sera oui, il sera oui concerné par le korban. Donc là, comme on a dit, Amar Avna, Moumar le Echol Chelev, ou Mevi Korban à Adam, Ikaven Moumar, ça va, Kevan de Moumar le Echol Chelev, les dames Nami Moumar Ave. Donc il y a cette règle, Moumar le Davar, Moumar le Kol Torah, une personne qui délibérément se dit, moi cet interdit, c'est pas pour moi, je ne l'accomplis pas, j'ai pas l'intention de l'accomplir. C'est pas quelqu'un qui est en route, qui est en chemin et qui souhaite un jour du game, il n'accepte pas ça, quoi. Voilà, celui-là non, celui-là ça c'est pas pour moi, ça c'est faux, ça c'est inventé, ça c'est là allez nous toutes sortes de. Donc celui c'est un moumar. Donc ce moumar, il est invalide, il est étiqueté moumar, même si c'est pour une faute. Oumar Savar, les dames miha shav bidiato, et c'est ce qu'on va retenir a priori la halakha, que celui-ci il fera quand même marche arrière pour la prochaine fois, et donc son korban il a accepté. Véa, l'agma dit Pour Véa. le boudin, on parle. Hein? Pour le boudin. Le sang. Ouais. Celui-là, il sera accepté, son ouais. Oui, parce que même s'il est moumar, il a le titre de moumar, mais finalement, du fait que lorsqu'il prendra conscience qu'il a mangé du sang, il fera marche arrière et il dit ah, j'ai fait une erreur, et bien son korban il est accepté. Ah, l'agma demande va Rava mardekul alma moumar les chol chelev lo ave moumar les dames. Mais je comprends pas, mais Rava il peut pas penser ça puisque un moumar partiel, c'est pas parce qu'il mange du gras pas cachère qu'il va manger le sang. Et là achab ochel nevela l'été avon, on parle de celui qui mange, on parle d'un autre cas de figure, on parle de celui qui mange du pas cachère, c'est-à-dire de la viande qui n'a pas été abattue. Et donc vinitra leflo beshuman va achalo kaiflegemar ça va qui vend de l'été avon achil bemezil moumaru. Le premier avis pense que du fait que finalement il le mange par appétit pour se faire plaisir, d'accord, donc c'est un moumar. Une fois que c'est un moumar, ça y est, il est moumar. Moumar savar qui vend des ilou ashkar des terra lo achal d'isura la moumaru. Deuxième avis dit non. Finalement, s'il avait de la viande cachère, il aurait mangé cachère. Oui. S'il mange cachère, s'il mange pas cachère seulement par intérêt, d'accord, et bien finalement il n'est pas un moumar puisque s'il se présente à lui la viande cachère, il va choisir la viande cachère. Tanou rabbanan achal chelev zeu moumar. Vezeu moumar. Mechila, ici on a une. Donc là, elle demande, elle dit comme ça. Achal chelev zeu moumar. Tanou rabbanan achal chelev zeu moumar. Vezeu moumar achal nevelot utrefot shkatzim urmasim shataye neser. Donc l'agma va poser tout de suite la question. Après, il y a une incohérence dans la phrase de l'agma. C'est marqué c'est qui le moumar? C'est celui qui mange du chelev. Et après l'agma dit c'est qui le moumar? C'est celui qui mange du pakasher, de la viande, des shkatim, urmasim, des tréfos, des vélos, du yaïnesser, du vin pakasher. Mais tu viens de me dire c'est celui qui mange du chelev. Alors décide-toi, c'est quoi le sens de cet enseignement? Donc Rabbi Yoda Omer afaloveshkilaim, même celui qui porte des vêtements avec des fibres de lin et de laine mélangées. Amar l'agma revient. Achal chelev zeu moumar. Vezeu moumar ochal nevelot. Maïka amar. C'est quoi décide-toi, c'est qui le moumar? Amar Rabachan Amar Biochanan Achikamar. Achal chelev les teavon. Première catégorie, c'est celui qui mange du gras pas cachère, les teavon pour se faire plaisir. Arezé moumar. Donc ça c'est un moumar. Donc s'il cherche à se faire plaisir, eh ben c'est un moumar. Là achis, par contre si il fait ça pour mettre en colère le bon Dieu Kaviachol, ça c'est un Suzuki, c'est un mine d'après une version. Vezeu moumar. Des bistamut Suzuki et Veomer. Et c'est quel type de moumar que normalement, voilà, par définition, on le considère un min, un tzduki. En général,
Un moumar, voilà, un moumar qui, normalement, n'est pas seulement moumar, mais on le considère un vrai, plus que ça encore. D'accord? Alors, il y a une petite nuance entre les deux, n'est-ce pas? On y arrive tout de suite. Donc la différence avec un mine, c'est quelqu'un un renégat, c'est quelqu'un qui ne croit pas en bon Dieu. Ah, c'est beaucoup plus grave. C'est plus grave. C'est quoi la conséquence? Une des conséquences, c'est que s'il a égorgé une bête, c'est pas cachère. Ou bien s'il a écrit un Sefer Torah, c'est rien du tout. D'accord? C'est plus que. Ken. Donc, par défaut, d'accord, donc une personne qu'on voit qui consomme du pas cachère, shkatim, massim, nevelot, srefot, du vin pas cachère, par défaut, même si on ne connaît pas ses intentions, puisqu'on a dit qu'il y a une différence entre une intention de plaisir, de quelqu'un qui cherche à se faire plaisir, ou une personne qui est renégat. Le renégat, c'est celui qui renie en Kadosh Baruch Hu. Par contre, celui qui veut se faire plaisir, ben, c'est pas encore le même niveau. Maintenant, nous, on voit quelqu'un qui mange, mais on l'a pas interrogé. On ne connaît pas ses intentions. Donc, on ne sait pas précisément quel est son idéal. D'accord? Eh bien, par défaut, quand on voit quelqu'un consommer du n'importe quoi, par défaut, c'est un mine. Et sur sa Rabuda a ajouté même Kilaïm. Donc, Benayou, Ika Benayou, Kilaïm des Rabanan. Mar Savar Mide Oraita ave Moumar des Rabanan ave Moumar. Ou Mar Savar Kilaïm qui va de forcer Missoura, Filou des Rabanan ave Moumar. C'est intéressant, comme quoi l'Agma a dit, le Kilaïm, c'est un type d'interdit qui est connu par tous. Et donc, même par défaut, il est Moumar, même si c'est un interdit d'ordre rabbinique. L'Agma a dit, Pligebar Avacha Veravina Khadamar, les Teavon Moumar, l'Achis, Tzduki. Donc, il y a un premier avis qui dit, comme on vient de voir, qu'une personne qui transgresse un interdit par plaisir, par appétit, par intérêt, c'est un moumar. Par contre, si c'est les achis, si c'est pour mettre en colère le bon Dieu, comme si on est, n'est-ce pas, eh ben c'est un tzduki, c'est un mine. Vechadamar les achis, nami moumar. Même le deuxième avis, même quand c'est les achis, il est également moumar et pas plus. L'agma a dit, alors c'est qui est-ce qu'on considère, à nouveau par défaut, quand est-ce qui sera défini comme un tzduki, comme un renégat, comme un mine, comme une personne qui ne croit pas en bon Dieu, c'est seulement l'idolâtre. Donc, s'il y a de l'idolâtrie, il est complètement écarté, sinon, pas forcément. Je m'excuse. Zdouki, c'est sadducéen. Ouais. L'agma, qu'est-ce que tu me dis que c'est seulement l'idolâtre, qui sera statué comme un renégat total, alors que c'est marqué Achal Parouche, Echad, il a mangé un insecte, Oyetouche Echad, Arezé, Moumar, c'est déjà Moumar. Moumar, quel intérêt? Il y a quoi de bon dans un insecte? Forcément, pourquoi il a mangé? L'agma, elle comprend au départ, c'est forcément qu'il a mangé l'achis. Donc forcément, c'est qu'il a seulement parce qu'il voulait, voilà, c'est interdit, tiens, je vais le manger, schmat, n'est-ce pas? Donc l'agma, elle comprend, a priori, on voit ici, même s'il a transgressé voilà, pour me mettre en colère, ben malgré tout, il est seulement moumar et pas tzduki. L'agma dit non, là aussi, il voulait connaître le goût de cette, n'est-ce pas? Atam, Damar et Tom Tam d'Issour. Il dit, je vais goûter à quoi ça ressemble le goût du Issour. Mais c'est pas forcément, on n'a pas de preuve forcément qu'il voulait mettre en colère, mais c'était pour découvrir à quoi ça ressemble. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'on trouvera le temps, Bezat Hashem, de poursuivre la Gemara. Rosh Hashanah, ça va être un petit peu chaud. On a quelques lignes, si vous voulez, arriver jusqu'à la Mishnah, comme ça, au moins on a fini le passage, si vous voulez. Et après, on essaiera de trouver Bezat Hashem un moment, en tous les cas, pour pouvoir faire le Sioum avant le Shabbat. Si vous voulez, on a vraiment encore quelques lignes. Ezu Nasi Zemelech. On avait posé la question au début de la Masechet. C'est quoi la définition de Nasi dans le Pasuk? Asher Nasi Echeta. D'accord, donc le Nasi, on sait très bien que le Nasi dans la Torah, c'est une appellation qui est qu'on retrouve. Tout, quoi. C'est le roi, c'est le chef. Voilà, ça peut être le chef de tribu, etc. Donc ça va être l'action de la Gemara. D'où nous savons que le Nasi en question, ici, on parle du roi. Donc la Gemara, c'est une Gemara qu'on avait déjà dit oralement. Nous tenons à Nasi, Yachol Nasi Shevet. Peut-être c'est le chef de tribu, qui est Nachshon Ben Aminadav, Tam Lomar, mais Kol Mitzvot Hashem Elokav, il y a un mot, il y a une particularité, c'est marqué Hashem Elokav, Hashem son Dieu. Pourquoi on dit Hashem son Dieu? C'est pour sous-entendre ici qu'il n'y a que le bon Dieu qui est au-dessus de lui, donc c'est le roi. Hein? Donc forcément c'est le roi. Oulala, nos mères, les manilman, les Hashem Elokav, et on a trouvé également cette expression-là dans le roi, où ça, c'est marqué que le roi est tenu d'avoir son propre Sefer Torah, etc., de manière à ce qu'il a la crainte du ciel.
d'Hachem son Dieu. Donc on fait ce parallèle avec Hachem Elokav qu'on a trouvé chez le roi, et là aussi c'est le roi. Malalan Shen Al-Gabav et la Hachem Elokav, Afnasi Shen Al-Gabav et la Hachem Elokav, donc forcément c'est le roi et pas le chef de tribu. Ba'amine Rabbi, Merabi Chiyak, Gonani, Maobeseir. Donc une bonne chez là, intéressante. Donc il faut décider c'est quoi un roi. Est-ce que c'est un roi couronné? C'est un roi qui est reconnu par qui en réalité? Et donc l'Agma a dit, donc Rébi lui-même demande la question, il demande à Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia c'est son oncle, non? Le Rabbi Chia c'est l'oncle de Rabbi si je ne fais pas erreur. Donc il lui a demandé Kigonani Maou Beseir. Donc Rabbi c'est un Nassi. Nassi maintenant, il s'appelait Nassi, Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi, il s'appelait Rabbi Yehuda Nassi, c'est comme ça. C'est pas seulement un surnom, c'était une réalité. Et on sait très bien qu'il avait, le statut de roi. Seulement, on va voir, malgré tout, on va voir quelque chose de très intéressant. Donc, Kigon Animo Besséir Amarle, arrête Saratra Bavel. Tu as une rivale en Babylone. D'accord? Tu as une rivale. C'est qui la rivale? On arrive tout de suite. C'est-à-dire qu'il y avait les autorités en Babylonie étaient plus importantes que les autorités en Eretz Israël. C'est-à-dire quoi, elles étaient plus importantes? C'est qu'ils avaient plus de capacité. C'est-à-dire que les autorités goy leur attribuaient des autorités qu'en Eretz Israël, ils n'avaient pas. Et donc, ils avaient une capacité de exécutive plus importante. Donc, ils étaient libres de pratiquer le droit. Voilà le droit. Et donc, officiellement, ils étaient reconnus. Ils avaient le statut de tribunal qui était vraiment reconnu officiellement, alors qu'en Eretz Israël, non. Et donc, ce que l'Agma avait dit, et tu veux, Malché Israël, Mechila. Donc, Malché Israël. Et donc, alors, l'Agma va dire tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'il va dire à Bichia? Comment on appelle ça? Le Rosh Hagola, le président en dehors d'Eretz Israël, il est au-dessus de toi. Comme ça dit à Rébi. Alors que Rabbi, on sait que c'est une sommité, mais malgré tout, il avait le Rosh Hagola, il avait une supériorité. L'Agma dit, Tive, Malché Israël, Malché Bedavid, Elou mevim le'atzman, velou mevim le'atzman, Amar le'atam, lo kaife adade, achana kaifina le'eu le'didou. Donc l'Agma a dit, et alors s'il y a un autre roi en Bavel, ça ne change pas, puisque finalement on sait que Malché Israël mevim le'atzman, et Malché Bedavid mevim le'atzman, donc a priori, s'il y a plusieurs règnes, eh ben chaque règne a sa place. L'Agma dit non, malgré tout, ici c'est différent parce que nous on est inférieur, on est kafouflaim. Donc ils avaient une supériorité sur les habitants, même sur Rébi qui était Rabbi Danassi, qui était en Eretz Israël. Rav Safra Matneachi, Ba'amine, Rav Merabichiak, Gon Animo Besser, Amalé Atam Shevet, Achamechokek. Donc ici vous avez Shevet, on a le bâton, et là-bas Achamechokek, donc Hatam en Bavel. Shevet, il y a le bâton, ça veut dire qu'il y a la capacité de gouverner et d'appliquer. Alors que Mechokek, c'est seulement celui qui, le législateur. D'accord? Donc, il y a une différence entre la législation. Ok, tu as une force de législation, très bien, mais tu n'as pas autant de force et de puissance à mettre en application. Vétania. On dit le bâtonnier. Chez les avocats, les bâtonniers, c'est avoir le titre de juger, de trancher. Chazak. Le bâton, c'est. Chazak. Le bâton, c'est un passage dans la Torah. Le Asur Shevet, Miudam, Chokek Mbedraglav. Donc le Shevet, c'est pas seulement, c'est mettre en application, d'accord? Donc c'est vraiment. L'Agma elle conclut. Le Asur Shevet Vetania, le Asur Shevet Zerosh Gola, chez Bevavel, chez Rodet Israël Bemakel. Donc il a les capacités de faire usage du bâton. Umchokek Mbedraglav. Elou bnei banav shel Hillel, chez Melamdim Torah l'Israël Barabim, qui effectivement ils étaient la lignée de Hillel, qui est la lignée de David, et qui sont Melamed Torah l'Israël, mais c'est pas pour autant qu'ils avaient la poigne, qui pratiquaient, qu'ils avaient la liberté ou les capacités plutôt d'appliquer la halacha à leur selon la Torah. On était quand même en Israël, ils étaient gouvernés, ils étaient domination étrangère. Bezrat Hashem, on va la suite. De